vrai que c'est important parce que ce sont les seuls jeux que l'on va vivre à notre phase de candidature. Donc c'est une occasion unique pour nous de rencontrer l'ensemble des fédérations internationales, de rencontrer l'ensemble des membres du CIO qui voteront dans un peu plus d'un an. Il y a toute la presse internationale qui est là également. Donc des enjeux très très importants pour la candidature. L'objectif vraiment c'est de revenir à la maison dans 2 semaines en ayant engrangé énormément d'informations sur les attentes, sur les priorités, sur les bonnes pratiques de Rio 2016 aussi, parce que ce seront les derniers jeux que les membres du CIO auront en mémoire avant de voter, donc Mmh. il y aura forcément une influence. Et puis si ces membres du CIO peuvent revenir chez eux en se disant ah mais au fait on a rencontré les gens de Paris 2024, ils sont quand même professionnels et ça donne un bon premier aperçu, c'est déjà très fort. La réponse, on l'aura en septembre 2017, dans un peu plus d'un an. On dit que c'était ce lobbying qui avait cloché pour la candidature de Paris pour 2012. Est-ce que vous pensez qu'on a corrigé nos défauts? Est-ce que là, on est on a mis les choses dans le bon sens cette fois-ci? En tous les cas, c'est vraiment ce qu'on a essayé de mettre en place avant de se lancer dans cette candidature. On a vraiment étudié les derniers échecs. On a retenu quelques enseignements forts. Le mouvement sportif est en tête de cette délégation et de cette candidature. Je crois que c'est vraiment une candidature qui est menée par les athlètes et par le mouvement sportif. Donc ça, c'est déjà une première différence très importante. La deuxième différence, c'est qu'on a souhaité malgré tout essayer de mobiliser l'ensemble de la France derrière le projet. Depuis quelques mois déjà, on a mis en place une plateforme de concertation pour justement essayer de fédérer autour des sportifs l'ensemble de la société civile. Et ça marche plutôt très bien. Et puis le dernier enseignement fort, c'est effectivement d'avoir une candidature tournée vers l'international. L'objectif, c'est d'accueillir le monde. Et donc, depuis maintenant 2 ans, avec Bernard Lapassé, on est mobilisé justement à l'international pour rencontrer l'ensemble des fédérations internationales, des membres du CIO, parce que voilà, ce sont ces votants qu'il faut aller convaincre. Et entre sportifs, c'est toujours plus facile de se